La Belgique, un petit pays au cœur de l'Europe, est souvent perçue comme un modèle de protection sociale. Mais un aspect de son système fait débat, ici et ailleurs, ses allocations de chômage. Contrairement à ses voisins, la Belgique offre à ses chômeurs des indemnités potentiellement illimitées dans le temps. Une générosité unique en Europe qui soulève une question brûlante. La Belgique est-elle trop généreuse? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ce système. En Belgique, les allocations de chômage sont gérées par l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Pour y avoir droit, un travailleur doit avoir cotisé à la sécurité sociale et prouvé un certain nombre de jours travaillés. 312 jours sur 21 mois pour les moins de 36 ans, jusqu'à 624 jours sur 42 mois pour les plus de 36 ans de 50 ans. Une fois ces conditions remplies, les chômeurs touchent 65% de leur dernier salaire, plafonné à environ 3 200 € bruts par mois pendant les 3 premiers mois. Puis, les montants diminuent progressivement. Cette dégressivité est un point clé. Après un an, les allocations se stabilisent à un montant minimum qui dépend de la situation familiale. Un isolé reçoit environ 51 € par jour, un cohabitant sans charge de famille, 27 €. Mais ce qui distingue la Belgique, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Tant que le chômeur reste inscrit, recherche activement un emploi et répond aux convocations des services régionaux comme Actiris ou le Forum, il peut continuer à percevoir ses allocations, indéfiniment. Yves Marx, économiste à l'Université d'Anvers, dans un bureau lumineux, affirme: historiquement, ce système illimité s'est développé dans un contexte de pilarisation où les syndicats ont joué un rôle central dans la défense des droits des travailleurs. Ils ont toujours vu la non-limitation des allocations comme une protection essentielle. Mais aujourd'hui, dans un marché du travail en mutation, certains se demandent si ce modèle encourage vraiment le retour à l'emploi. Cette générosité a des racines profondes. Dans les années d'après-guerre, la Belgique, comme d'autres pays, a construit un filet de sécurité pour protéger les travailleurs face aux aléas économiques. Mais là où des pays comme les Pays-Bas ou la France ont imposé des durées maximales, 24 mois aux Pays-Bas, 36 mois au Danemark, la Belgique a choisi de ne pas couper les vivres. Une décision qui, pour certains, reflète une solidarité exemplaire. Pour d'autres, un frein à l'activation. Le débat sur cette générosité s'est intensifié ces dernières années, notamment à l'approche des élections. Des partis comme le MR ou VOR-U plaident pour une limitation dans le temps des allocations. Leur argument? Un système trop confortable pourrait décourager la recherche d'emploi. Georges-Louis Boucher, président du MR, a déclaré vouloir un écart d'au moins 500 € entre le salaire minimum et les allocations moyennes, pour inciter au travail. Lors d'un débat télévisé, Georges-Louis Boucher s'exprime avec conviction en disant: « Travailler doit toujours rapporter plus que de ne pas travailler. Aujourd'hui, cet écart n'est pas assez marqué. On ne peut pas continuer à financer un système où certains s'installent dans le chômage de longue durée. » Mais les syndicats, comme la FGTB, contre-attaquent. Selon eux, l'écart entre le salaire minimum et les allocations est déjà significatif, environ 670 € selon leurs calculs. Et limiter les allocations dans le temps risquerait de plonger des milliers de personnes dans la précarité, surtout dans des régions comme la Wallonie, où le chômage reste élevé. Une représentante de la FGTB dans une salle syndicale. Ce discours sur la générosité excessive est une caricature. Les allocations diminuent vite et après quelques années, elles sont à peine suffisantes pour vivre. Si on les limite dans le temps, que deviennent ces personnes? Elles tombent dans le revenu d'intégration sociale, ou pire, dans la pauvreté. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de Charleroi, une ville emblématique de la Wallonie. Ici, le taux de chômage avoisine les 15%, bien au-dessus de la moyenne nationale. Dans les bureaux de l'ONEM, les contrôleurs ou la facilitateurs rencontrent chaque jour des chômeurs pour évaluer leurs efforts de recherche d'emploi. Ces entretiens, filmés en 2017 par les réalisatrices Charlotte Grégoire et Anne Schiltz, révèlent la complexité des parcours. Une femme d'une quarantaine d'années explique ses difficultés à trouver un emploi stable. J'envoie des CV, je vais à des formations, mais à mon âge, on me dit souvent que je suis trop vieille ou pas assez qualifiée. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler, c'est que les portes se ferment. Ces parcours soulignent un paradoxe.
D'un côté, la Belgique investit dans l'accompagnement et la formation pour remettre les chômeurs sur le marché du travail. Depuis 2004, le plan d'activation oblige les chômeurs à prouver qu'ils cherchent activement un emploi. De l'autre, le chômage de longue durée reste un défi. En 2022, sur 291 000 chômeurs indemnisés, 155 000 l'étaient depuis plus de 2 ans. Chris Peters, ancien ministre de l'Emploi, affirme que, avec la réforme de 2019, nous avons renforcé la dégressivité des allocations tout en augmentant les montants initiaux pour mieux soutenir les chômeurs en début de parcours. L'idée n'est pas de punir, mais de rendre le système plus dynamique, un tremplin vers l'emploi. Mais est-ce suffisant? Une étude de l'OCDE montre que limiter les allocations dans le temps, comme dans d'autres pays, peut augmenter les taux de retour à l'emploi. Aux Pays-Bas, par exemple, les chômeurs touchent 75% de leur salaire pendant 3 mois, puis jusqu'à 24 mois maximum. Ensuite, ils basculent vers une assistance sociale, souvent moins généreuse. En Belgique, cette transition n'existe pas, ce qui peut créer un effet de piège à l'emploi. Certains chômeurs hésitent à accepter des emplois mal payés car ils perdent des avantages annexes, comme les réductions sur les transports. Une mère de famille dans un appartement modeste nous parle de son budget. Avec les allocations, on arrive à peine à joindre les deux bouts. Si je prends un job à temps partiel, je perds mes réductions pour le bus, et au final, je gagne moins. C'est pas une question de paresse, c'est une question de calcul. Pourtant, la Belgique ne manque pas d'atouts. Son marché du travail est dynamique dans certaines régions, comme la Flandre, où le taux de chômage est inférieur à 4%. Les secteurs en pénurie, comme l'informatique ou la santé, offrent des opportunités. Mais le système d'allocation, conçu pour protéger, peut-il aussi freiner? Une étude de l'Université d'Anvers montre que travailler rapporte presque toujours plus que les allocations. Mais les avantages annexes et la peur de la précarité pèsent lourd dans la balance. Rudy Ernout, professeur de finance à l'Université de Gand, affirme « Le système belge est généreux. Oui, mais il est aussi complexe. La dégressivité est là, mais elle n'est pas assez incitative pour certains. Et dans un pays où les salaires nets sont parmi les plus taxés d'Europe, accepter un emploi peu rémunéré peut sembler moins attractif. Alors, la Belgique est-elle trop généreuse? La réponse n'est pas simple. D'un côté, son système protège des milliers de personnes contre la précarité, dans un monde où le travail est de plus en plus instable. De l'autre, il peut, dans certains cas, ralentir le retour à l'emploi, surtout pour ceux qui se retrouvent piégés dans le chômage de longue durée. Une chose est sûre, réformer ce système nécessitera un équilibre délicat entre solidarité et activation, entre protection et dynamisme. Et ce débat, loin d'être clos, continuera d'animer la société belge. Merci d'avoir regardé ce documentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo pour continuer à explorer ensemble les grands débats de notre société.